bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonsoir parce que c'est la nuit, je viens à peine de mettre les enfants au lit et j'ai des choses à faire. On a eu une journée très busy, j'ai pas eu le temps de cuisiner pour la semaine comme j'ai l'habitude de les faire. Et je me sentais juste fatiguée la soirée. J'ai pas fait les ménages jusqu'à ce que j'ai mis les enfants au lit. Mais on a fait tout ce qu'il fallait faire avec les enfants. Gloire à Dieu, c'est le plus important. Alors là, il est 21h. Je vais essayer de faire le ménage rapide dans le ménage. Je prends du salon, salle à manger et cuisine. Et puis, je vais faire directement à manger. Pour demain, ça sera deux petites recettes très rapides que je vais bien sûr vous partager. Donc, il est tard, je dois aussi aller dormir rapidement pour me réveiller aussitôt avec beaucoup d'énergie. Je vais vous montrer ce que je dois faire. Il y a le salon, il y a aussi côté cuisine, voilà. Donc, let's do this. Alors, de loin, vous aurez comme l'impression que c'est propre, mais si jamais j'ai la chance de filmer des près, vous serez juste étonnés. Il y avait de tout et de rien. Donc, les taches des chocolats, il y avait même des taches des confitures. Parfois, on ne peut pas tout contrôler avec les petits enfants. Surtout quand je suis juste fatiguée, je les laisse faire et je sais que quand ils vont partir, je vais m'en occuper parce que courir derrière eux, ne touchez pas, ne faites pas. Parfois, quand tu as l'énergie de le faire, tu les fais, mais parfois tu n'as juste même pas l'énergie même de parler. Mon mari dit toujours cette phrase qui me permet de relaxer et de ne jamais me faire des pressions quand les enfants mettent le chaos dans la maison. Il me dit toujours, laisse les enfants être enfants, c'est OK. Donc, laissez les enfants être enfants, se réjouir, courir, c'est l'âge et ça va passer. Et voilà, un petit ménage chaque soir comme ça rapidement, ça remet juste la maison en ordre et vous avez des enfants épanouis. Par contre, si vous courez derrière eux avec beaucoup d'interdictions, la maison sera stressante pour eux. J'avais aussi lavé les couettes et mes coussins. Là, j'étais en train juste de remettre les inserts à l'intérieur avant de passer à ma salle à manger. Donc, ce soir-là, je n'avais pas passé de balai ou d'aspirateur. J'ai fait ça le matin parce que je voulais pas déranger ma famille qui dormait. Voilà, on va faire le ménage, mais le sol, je vais m'en occuper le jour suivant, le matin. Alors, quand j'étais en train d'essuyer la table, j'étais en train de penser à quelque chose. Donc, parfois, quand on regarde les gens sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression que leurs maisons sont les maisons les plus propres. Et chez nous, c'est du n'importe quoi.
Tout est parfait. Vous avez comme l'impression que la personne que vous suivez sur les réseaux sociaux, sa vie, elle est tellement bonne, sa vie, elle est tellement parfaite. Tout semble vraiment organisé, mais en vrai, ce n'est vraiment pas ça. Si vous regardez les images de loin, vous aurez comme l'impression que ma maison, elle est toujours propre. Mais de près, si je vous filme, vous verrez des taches partout, les petits doigts, les jus sur la table qui collent et tout. Donc, c'est pour dire que n'utilisez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux pour comparer votre vie ou même penser que vous valez et qu'ils valent mieux que vous. Donc, ne vous comparez pas. Chaque personne a sa vie, chaque personne est unique et on a tous des imperfections ou des struggles, comme on dit en anglais, dans certains domaines de nos vies. Donc, vivez heureux, ne vous comparez pas, inspirez-vous des autres, mais ne vous comparez pas au point même de stresser ou de déprimer en fait. Là, j'étais en train de faire ma vaisselle tout doucement à la main. Ça va faire maintenant plusieurs mois que je fais la vaisselle à la main parce que ma machine est abîmée. Et franchement, je commence à trouver ça normal. Moi, j'ai grandi en Afrique. On n'avait pas de lave-vaisselle et on lavait les assiettes à la main. Donc, toute ma vie en Afrique, je lavais les assiettes à la main. Donc, tant que je ne suis pas encore prête pour acheter le lave-vaisselle, je ne me fais pas de pression. Je me dis, OK, quand il y aura l'argent pour ça, je pourrai acheter. Mais pour le moment, j'ai d'autres priorités et on fait avec. Donc, je lave à la main. Pas de stress. C'est toujours pour vous dire dans le même cadre du conseil de ne pas se comparer, de ne pas stresser pour des choses qui n'en valent pas la peine. Vivez votre vie. Votre vie, elle est à vous et elle est unique. Ne la comparez à qui que ce soit. Parce que peut-être la personne que vous enviez, si la personne vous montre d'autres zones de sa vie où c'est struggle, vous allez dire que, oh, ma vie, elle est mieux, que je me contente de ma vie. Donc, on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin. Vivez heureux. C'est juste pour vous exhorter d'être heureuse. Si tu es une maman ménagère, sois heureuse. Si tu es une maman qui travaille full time et même overtime, sois heureuse dans ta position. J'ai terminé avec les assiettes, j'ai rincé l'évier et là je vais assaisonner mes poissons chanchard. J'ai toujours du mal à prononcer ce mot. Je vais les assaisonner avec mon assaisonnement en poudre parce que c'était le soir. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai juste utilisé mes assaisonnements en poudre comme le lemon seasoning, la muscade, un peu des paprika, un peu d'ail en poudre, un peu de bouillon à la place du sel. Et je vais laisser reposer. Le temps que je m'occupe des légumes, ça aura au moins plus ou moins 30 minutes pour bien prendre. Ensuite, je pourrai frire les poissons. Donc, avant de passer aux légumes, je faisais en même temps les linges. Donc, il y avait des habits qui avaient séché. Je vais mettre dans le basket et je vais sécher les autres et laver, continuer le lavage. Et je n'avais pas pu plier ça le même soir. J'étais fatiguée après avoir cuisiné. Donc, je vais plier ça le jour suivant. Donc, je fais les choses à mon rythme, mais non stress. Donc, zéro stress.
Donc, je devais habiller les chaises de la salle à manger avant de faire les légumes. On va faire les matembele, donc les poissons que j'ai assaisonnés bien avant. Ça sera accompagné avec les matembele ou feuilles de patates frites. Donc, je vais vous partager ma recette. Donc, on continue avec notre conseil du jour. J'ai pensé à un truc qui s'est passé sur ma chaîne YouTube il y a plusieurs mois passés. Il y a une abonnée qui m'a écrit pour me dire non, tu vois, Joss, je t'aime beaucoup, mais je voulais te donner juste un conseil, ne prends pas ça mal. J'aimerais te conseiller d'être un peu plus extra, genre il faut changer fréquemment les habits ou la coiffure, c'était quelque chose comme ça, il faut varier, tu es trop simple. C'était vraiment dans le cadre que je suis trop simple, trop minimaliste, peut-être je ne suis pas extra. Et je voulais répondre à la personne que non, moi je suis pas venue sur les réseaux sociaux me montrer que j'ai par exemple les marques des sacs ou marques des parfums ou euh, coiffure qui coûte cher. Je suis pas là pour ça. Je suis là juste pour partager ma vraie vie. Si j'ai pas ces choses dans la vraie vie ou je n'ai pas envie de montrer ces choses ou montrer par exemple ma classe sociale. It's okay. Parfois, il faut accepter les autres comme ils sont. Vous me voyez toujours en robe et rarement en jupe. C'est mon style. Donc, je ne veux pas me conformer à la société parce qu'il faut le faire. Moi, j'ai mes principes. Je suis venue pour ça et je reste dans ma ligne éditoriale. Donc, voilà. C'était juste pour encourager les autres à s'accepter, à s'aimer et vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Quand j'ai voulu commencer les réseaux sociaux, ma maman, elle avait très peur. Elle voulait même me décourager, mais j'ai dit que moi, je me connais. Je ne serai pas influencée. C'est pas parce que tout le monde danse avec... danse de cette façon que parce que je suis sur les réseaux sociaux, je dois faire comme eux. Je connais mon identité, je connais mes valeurs, je sais ce que je suis venue faire. Et peu m'importe si tout le monde marche de cette façon, moi je vais marcher selon mes principes and that's it. Donc c'était vraiment dans les mêmes cadres. J'ai juste senti que je devais parler de ça. Soyez vous, soyez vrai. Si vous devez faire votre chignon tous les jours parce que vous n'avez pas une perruque de 200 300 ou 500 et même voire $800, that's okay. Tire tes cheveux naturels, c'est bon. Si tu as l'argent pour faire des tresses de $500 et que tu penses que c'est bon pour toi, fais-le. Chaque personne est free, chaque personne est libre et nous devons avoir le open mind d'accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, je crois que la recette, elle est juste... très clair, les images sont claires. C'est ma façon d'offrir les matembele. Je suis rentrée dans les sujets. J'ai oublié que je devais vous parler de la recette. Mais je crois que le conseil vous a été profitable. Surtout si vous êtes cette personne qui s'est fait la pression. Quand vous voyez que ça bouge à gauche, à droite, vous voulez vous conformer. Vous avez votre vie en fait. Vous avez vos réalités à vous. Vous êtes devant vos réalités. Et ne laissez pas la pression extérieure influencer votre paix ou influencer votre mode de vie, surtout pas ça. En tout cas, moi, je suis pas comme ça. Vraiment, concernant notre petite discussion du jour, je crois que j'ai été assez claire. Donc, ne les prenez pas mal. C'était plus pour insister sur le fait que chacun a sa vie, chacun a ses réalités, chacun a ses choix. Si peut-être vous avez choisi de vous habiller en habit des marques, there's nothing wrong with it. Donc, habillez-vous en marque, ça c'est vous, ça c'est vos choix. Peut-être quelqu'un d'autre a choisi de faire autre chose avec son argent ou de faire autre chose avec ses économies. Ou d'autres personnes n'en ont même pas. Donc, chacun a sa vie, tout ne s'applique pas chez tout le monde, chacun a ses principes, chacun a sa façon de voir les choses. Je voudrais plus prêcher la liberté et l'acceptance des autres, accepter les choix des autres. Si ton ami veut mettre les sacs marques, there's nothing wrong. Laissez votre ami mettre ses sacs des marques. Si vous avez choisi de faire autre chose
et accepter quand même les choix des autres. Voilà. Après avoir cuisiné, j'ai juste rincé l'évier. Donc, quand j'étais en train de cuisiner, je faisais en même temps une grande partie des assiettes que j'utilisais. Donc, ce qui fait que vers la fin, j'avais très peu d'assiettes que j'ai nettoyées. Ensuite, j'ai rincé mon évier. Je vais essuyer le Highland là et puis je vais aller faire dodo parce que j'étais fatiguée. C'était juste une journée de trop pour moi. Et j'étais juste impatiente de retrouver mon lit et de faire dodo. Le jour suivant, la première des choses les matins était d'ouvrir les fenêtres pour aérer la maison. Vous savez, quand je fais les poissons la journée, j'aime bien le frire dehors ou même au garage quand il fait très froid pendant l'hiver. Mais comme j'ai fait les poissons à l'intérieur, il fallait juste aérer vraiment la maison, parfumer et puis ouvrir les fans, laisser vraiment la maison être aérée autant que je pouvais. Parce que les poissons, avec nos maisons là en bois, c'est juste pas bon. Donc, je vais aérer la maison. Ensuite, je vais passer l'aspirateur serpillière en même temps. Et voilà, la maison sera juste propre et ready for the day. J'aime beaucoup cet aspirateur Proscenic parce que quand vous voulez passer sur le sol dur, vous pouvez attacher la serpillière. Si vous voulez passer au tapis, vous détachez la serpillière et vous utilisez juste l'aspirateur à sec. J'aime beaucoup, c'est très fonctionnel, c'est très pratique et la pression, elle est top. Elle est top et je vous recommande vivement, si vous l'avez pas
vu dans mes vidéos précédentes. Je vais vous mettre le lien dans la description. Visitez, c'est sur Amazon. Je crois que vous allez beaucoup aimer. Là où je voulais, quand je voulais faire le sol dur, j'ai juste appuyé pour attacher la serpillière et puis faire côté sol dur. Si c'est pour le tapis, je détache et je fais très, très, très pratique. En tout cas, n'hésitez pas de regarder dans la description. Je vais vous mettre le lien avec le code promo. Je crois que vous aurez aussi une belle expérience avec cet aspirateur, comme c'est le cas pour moi. Après avoir passé mon aspirateur serpillière, je vais me régaler avec une tasse de thé. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, ne partez pas sans me laisser vos likes parce que ça m'aide énormément. Je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Prenez soin de vous. Bye bye, je vous aime beaucoup.